Bonjour, c'est Rodrigue. On se retrouve devant le Compaq 486 pour commencer d'améliorer un petit peu la machine. Donc ce que je vais faire aujourd'hui déjà, c'est que je vais lui rajouter une deuxième carte son. J'ai déjà une carte son dedans, c'est une Vibra 16, mais bien sûr on ne peut pas avoir accès au son MIDI avec une Vibra 16. On ne peut pas lui mettre une carte, une Wave Blaster parce qu'elle n'a pas le port pour, simplement. Et j'ai dans l'ambition d'utiliser dans un premier temps cette petite carte. C'est une table d'onde avec un chip cristal qui possède 512 kg de banque de son. C'est une carte qui était distribuée par IBM sur certaines cartes son dans les PC IBM. Et pour l'utiliser, je ne vais pas mettre une Sound Blaster en seconde carte, mais je vais mettre une Opti. La principale raison, c'est qu'avec une Opti, je ne vais pas avoir le bug de hanging note sur le port MIDI ici. Et donc je vais la dédier exclusivement au MIDI, tandis que je vais laisser la Sound Blaster 16 s'occuper des effets spéciaux, parce que cette carte n'est pas compatible Sound Blaster 16, elle est compatible seulement Sound Blaster Pro, donc seulement en son 8 bits. Sinon elle est compatible Windows Sound System, mais il y a très peu de jeux qui le supportent. Voilà, donc je vais laisser la Sound Blaster 16 qui est la plus compatible pour les jeux et dédier cette carte avec la table d'onde en fichier comme ceci sur le port MIDI interne, voilà, pour avoir du son MIDI. Et ensuite on pourra voir ce qu'elle donne sous certains jeux qui savent exploiter le MIDI. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter la carte dans la machine et puis je vous reprends après pour vous montrer un petit peu comment j'ai configuré les cartes et comment on va faire pour les faire cohabiter toutes les deux. Voilà, on se retrouve pas mal plus tard. J'ai pas mal bataillé avec cette carte son pour l'installer. Donc voilà, je l'ai mis sur les RQ10 pour être tranquille, pour libérer un petit peu les RQ basses pour plus tard. À noter que j'ai enlevé la carte réseau qui était dans la machine parce qu'elle était sur les RQ5 et je préférais avoir ma Sound Blaster sur les RQ5 au lieu de la mettre sur les RQ7. Et voilà, je savais pas comment la déplacer d'IRQ, puis de toute façon j'en ai pas besoin pour l'instant de cette carte. Donc je l'ai mis le MPU 401, donc la carte MIDI sur le port 300. Vous remarquerez aussi, j'ai oublié d'en parler, mais j'ai un clavier Compaq et j'ai la souris Compaq. Si la souris c'est la bonne, le clavier c'est pas tout à fait le bon, c'est pas les logos ne matchent pas, mais je l'ai très bientôt le vrai clavier, mais celui-là va très bien en attendant. Je l'ai tout nettoyé, tout rétro bright pour le rendre joli. Donc j'ai le son qui fonctionne. J'ai fait un petit pont derrière, j'ai branché la sortie de l'Opti sur l'entrée ligne de la Sound Blaster. Et donc j'ai en même temps la Sound Blaster et l'Opti qui sortent du son sur la machine. Si on essaye un classique que beaucoup essayent, donc voilà, on a déjà la musique qui joue sur la carte Wave et on a les sons. Et maintenant, si on fait nouvelle partie, voilà ce que donne la carte cristal.
Je vais maintenant vous montrer, je vais quitter le jeu. Le but c'était de voir un tout petit peu ce que donnait la carte cristal. Maintenant on va la voir dans un autre jeu que j'adore. Notamment l'introduction que j'adore. The Empire is on the verge of success. Soon, peace and order will be restored throughout the galaxy. Even now, our capable forces, led by Darth Vader, are striking back at the rebel insurgents. The rebels are unprepared for our attack. Signal Vice Admiral Thrawn to launch his TIE squadrons immediately. This rebel stronghold has no hope of escape. Commence the attack. Yes, sir. Voilà, c'était une introduction plutôt sympathique et une petite démonstration de ce que donne la carte d'onde cristal. Donc on a entendu que la petite carte cristal de 512K, elle est pas mal, mais j'ai aussi autre chose que je voudrais bien comparer avec la cristal pour voir à quel point ça s'est amélioré avec les années. J'ai ceci. C'est une Dream Blaster, donc c'est une carte actuelle. C'est une carte qui se branche sur le port MIDI des cartes son, tout comme ma carte cristal. Donc ce que je vous propose de faire, c'est que je vais faire une capture assez courte de Doom en sortie directe de la Opti avec la carte cristal qui est actuellement à l'intérieur de la machine. Et ensuite, je mettrai celle-ci et je referai à nouveau une capture courte. Et on pourra se rendre compte à quel point une carte actuelle avec une Soundbank qui doit faire 8 mégas est mieux qu'une carte de l'époque qui fait 512K. Donc je démarre l'enregistrement.
Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais quitter le jeu, je vais changer la carte pour mettre la Dream Blaster et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, la Dream Blaster est montée, je vais lancer exactement le même démarrage, New Game, et on va pouvoir capturer et comparer les deux. Donc, on peut se rendre compte d'ores et déjà que la Dream Blaster a un son largement meilleur que la petite carte cristal. Donc voilà, puisqu'on a la Dream Blaster dans la machine, il faut savoir qu'elle est capable de faire aussi d'autres choses. Mais pour ça, elle a besoin d'un petit outil qui s'appelle Soft MPU. Cet outil permet de créer, c'est un programme résident qui va se mettre sur le port MIDI, donc le port 330, et capturer tout ce qui vient pour supporter totalement une MPU 401. Et dans le cas où on lui passe le paramètre MT32, elle va remapper les instruments de la MT32 sur la Dream Blaster. Parce que dans la Dream Blaster, il y a les instruments MT32 et ça va passer notre carte MIDI en émulation MT32. Ce Soft MPU, c'est une version spéciale pour la Dream Blaster, mais la version qui est disponible sur GitHub ne fonctionne pas sur les PC compacts parce qu'elle n'est pas basée sur la dernière version du soft original Soft MPU qui a corrigé ce problème. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai backporté la dernière version de Soft MPU dans la version spéciale qui supporte le flag MT32 et j'ai recompilé le Soft MPU et il fonctionne maintenant sur Compact. Je mettrai le lien vers les sources sur GitHub dans la description, ainsi que le nouvel exécutable compilé se trouve sur GitHub. Donc si on fait ça, voilà, donc c'est la version 1.91 que j'ai compilée, alors que vous ne trouverez que la 1.90. Il va trouver le MPU sur le port 401, sur le port 330, pardon, et il va se mettre actif dessus. Et maintenant, si on lance Monkey Island en mode Roland, ça donne ça.
c'était Monkey Island en mode MT32 avec une Dream Blaster. C'est quand même vraiment intéressant de pouvoir faire ça avec ces machines. Donc, puisqu'on a une Dream Blaster sur cette carte son, une dernière chose que je peux vous montrer qui est intéressant avec ce genre de carte, après les jeux, c'est aussi tout simplement de jouer du MIDI. Je vais vous en passer une et je vais faire une capture en direct, mais bon, c'est pas... je peux pas passer un morceau commercial, sinon ça passera pas sur YouTube. Donc voilà, vous avez pu avoir un aperçu de ce que peut donner du MIDI. C'est terminé pour aujourd'hui, mais une dernière petite chose avant de vous quitter. Je recule un petit peu. Bon, mis à part que vous voyez le PC de capture là-haut. Mais voilà, il est remonté le compact. J'ai fini par acheter une lime AT, un New Old Stock. J'ai vidé la lime que j'ai achetée, puis je l'ai montée dans le boîtier du compact. Ensuite, j'ai fait pas mal de soudures pour allonger les câbles, pour remettre les prises derrière au bon emplacement et tout. Bon, voilà, je me suis bien amusé. Donc on a un compact avec son clavier, sa souris. Voilà, il est fonctionnel. C'est tout pour cette fois. Je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien.